Hébreux 11, à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est né d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils ont vu, ils saluaient de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Chaque fois qu'on lit la Bible, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on trouve des choses merveilleuses. Je pense que c'est le cas dans ce passage-là. Quelqu'un avait dit que lorsqu'on lit la Bible, on met de la nourriture dans la bouche. Et quand on étudie la Bible, on mâche la nourriture. Mais quand on la médite, c'est le processus digestif. Et c'est le processus de digestion qui nourrit le corps. Ce n'est pas simplement mettre la nourriture dans la bouche, ce n'est pas simplement mâcher, mais c'est digérer la nourriture. Et c'est ça qui nous donne vie au corps, qui nourrit notre corps. C'est pareil avec la parole. Il ne faut pas simplement lire, étudier, mais il faut la méditer. Comme ça, notre âme, elle sera nourrie vraiment. C'est pour dire simplement l'appliquer, quoi, et aller de l'avant. Et par cette lecture qu'on vient de faire, Hébreux 11, c'est l'un des chapitres les plus célèbres de la Bible. On connaît pas mal. Et si à Hollywood, aux États-Unis, il y a la galerie des stars, qu'est-ce qu'on a ici? La galerie des héros de la foi, des étoiles aussi. Cette galerie faite des gens comme nous, comme moi, comme vous, comme toi, des gens normaux, on va dire, qui nous inspirent. Et c'est bien ça qu'on va voir ce matin. On va être inspiré par une personne qui nous montre cette foi, la foi que nous avons besoin, dont nous avons besoin pour continuer à avancer dans la vie. C'est le thème pour aujourd'hui. Notre thème de ce matin, la foi pour continuer. On continue tous, même si on a déjà 90 ans. On continue encore, ou même si on a 7 ans ou 13 ans, ou même 48 ans comme moi. On continue tous à marcher. Et dans ce chapitre 11 d'Hébreux, l'auteur, il va définir qu'est-ce que c'est la foi. On connaît bien le premier verset. Et si vous voulez une définition biblique, c'est là qu'on peut trouver. Verset 1, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Deux choses importantes ici. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est l'assurance, la certitude. La foi, donc, elle n'est pas le doute, mais l'assurance des choses qu'on espère, des choses qui sont promises, mais qui ne sont pas encore arrivées. Mais elles sont peut-être sur le point d'être arrivées. Si tu as l'assurance que tout ce que Dieu a promis va arriver, voilà, il faut que tu attendes avec foi. Deuxième chose qu'il dit ici, c'est que en plus d'avoir cette assurance des choses qu'on espère, c'est aussi la conviction des réalités qu'on ne voit pas, des choses invisibles qui peuvent se produire. Par exemple, on a même chanté le psaume 115 avec le groupe de louanges,
L'Esprit Saint, il est incroyable. Hein. Il met tout en lien sans qu'on ne soit pas au courant. Où est notre Dieu? Les gens posent la question. Hein? C'est le premier chant qu'on a chanté. Et le psalmiste répond, notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. On a bien chanté ça. Du point de vue visible, humainement parlant, on ne voit pas Dieu assis sur son trône. Mais on est convaincu qu'il est au ciel, qu'il est réel, qu'il existe. C'est ça la foi. Voir l'invisible, être sûr que Dieu est au ciel, qu'il nous entend même maintenant, en cet instant, et qu'il est là, peut-être même assis à tes côtés. Jésus, le Saint-Esprit est déjà en toi, si tu crois en Jésus. Il habite déjà en toi, mais on ne le voit pas. Et la foi, c'est ça, être sûr, avoir cette conviction de réalité qu'on ne voit pas. Je suis convaincu, je suis persuadé, même sans le voir, que ce que Dieu dit est vrai. Il a promis, il va accomplir. Il accomplira dans son temps. La foi, mes amis, n'est pas donc un saut dans l'obscurité. La foi n'est pas une vie de folie, on fait tout ce qu'on veut, voilà, on sait que Dieu il va me garder, mais non, la foi n'est pas une vie de folie. La foi, ce n'est pas vivre dans l'incertitude ou le doute. Au contraire, comme dit déjà le passage, le premier verset, la foi, c'est être sûr que les choses de Dieu et que les promesses de Dieu, que les plans de Dieu, que la volonté de Dieu s'accompliront dans ma vie. Amen. Est-ce que vous en avez cette foi-là? Que les plans de Dieu, que les promesses de Dieu, que la volonté de Dieu seront accomplies dans ma vie. J'ai cette foi-là. Je dois la mettre en pratique. Et toujours dans Hébreux 11, verset 3, il poursuit en disant que par la foi, nous avons non seulement la certitude, la conviction, mais aussi, voici un troisième verbe, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Il n'est pas affiché, mais vous avez la Bible. C'est pour ça. Verset 3. Par la foi, nous comprenons avec le cerveau, l'intelligence. C'est pour ça que la foi, ce n'est pas une folie. Hein. Ce n'est pas croire au néant. Non, on comprend que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Ainsi, mes amis, toi et moi, mon ami, nous devons apprendre à vivre par la foi. Cette foi qui sauve, la foi qui, en savant que j'ai été sauvé par Jésus, la foi qui, ce salut-là, il m'est garanti, non parce que je suis fort dans la foi, mais parce que Dieu, c'est lui qui garantit mon salut. La sécurité de mon salut, il se trouve dans la main de Jésus, dans ses mains. Oui, mais j'ai besoin de cette foi d'une manière existentielle, réelle, vraiment concrète, quoi. Une fois que, lorsque je me réveille le matin, je prie ce Dieu qui existe, ce Dieu qui est au ciel, qui m'entend, qui me voit, qui me surveille, ce Dieu qui a des promesses, des projets pour ma vie, alors je peux me reposer en ce Dieu-là. Je peux me reposer et avancer parce que je sais, j'ai la conviction, j'ai l'assurance, j'ai la compréhension que tout ça est réel. Et c'est ainsi qu'a vécu Abraham, notre frère. Et dans ce chapitre 11, nous allons nous concentrer sur son exemple. L'exemple d'Abraham, même s'il y en a beaucoup d'héros de la foi dans ce chapitre-là, mais on va regarder Abraham. D'abord, regardons ce que Paul avait dit dans Romains 4. Paul nous donne l'exemple d'Abraham, un homme qui a été justifié par la foi, non par les œuvres, non parce qu'il était bien, non parce qu'il allait à l'église tous les dimanches, non parce qu'il donnait de la manche aux gens qui avaient besoin, non parce qu'il a eu la foi, il a cru en Dieu. Verset 16, à la fin du verset 16, en effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit. J'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à ce qui n'existe pas à l'existence.
Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance, Abraham. Verset 19. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré comme que son corps était déjà usé, fatigué, puisqu'il avait près de 100 ans. Ni son épouse Sarah n'était plus qu'en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par l'incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Si vous connaissez un peu l'histoire d'Abraham, c'est vraiment impressionnant parce qu'Abraham, ici, en ce moment même, quand il était appelé, il ne connaissait pas du tout Dieu. Il était un païen, il était même un idolâtre. Il adorait des idoles, des divinités, des démons même. Et Dieu appelle cet homme. Il dit, quitte ton pays. On va voir bientôt. Et cet homme qui n'avait pas beaucoup de connaissances de Dieu, il a dit oui, j'y vais. Et si on fait déjà un lien vite fait avec nous aujourd'hui, on connaît pas mal Dieu. On ne connaît pas tout, mais on sait qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait. Et même aujourd'hui, même avec tout ça, on hésite un peu de marcher comme Abraham. Il a fait. Et la beauté de ce texte-là est qu'Abraham a été appelé, comme dit Paul, notre Père. Parce que tous ceux qui sont en Christ, dit la parole, sont appelés enfants d'Abraham, de la foi. Nous sommes, comme on dit souvent, l'Israël de Dieu aujourd'hui, parce que nous avons été adoptés, greffés dans la vigne. C'est par la descendance d'Abraham qu'on voit que la bénédiction de Dieu a atteint toutes les familles de la terre, y compris la mienne et la vôtre, si vous avez la foi en Jésus. La bénédiction qui était sur Abraham est sur vous, sur votre famille par la foi. Abraham est donc notre Père et notre exemple. Quel est le défi alors pour nous? Le grand défi, mes amis, c'est d'être un peu comme Abraham aujourd'hui. Suivre son exemple aujourd'hui, en France, en 2024 et à la suite. Et on peut même prier, Seigneur, je veux être comme mon père Abraham. Fais-moi comme lui. Aide-moi à marcher sous ses traces. À suivre son exemple. Il a combattu un combat vraiment féroce. Alors voyons au moins 4 leçons qu'il nous donne Abraham de son exemple. Vous êtes toujours avec moi? La première chose qu'on voit ici, mes amis, pour marcher par la foi, avec l'exemple d'Abraham, c'est que la foi d'Abraham était une foi qui obéissait. Une foi obéissante. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. Qu'a-t-il fait? Il a obéi. L'appel de Dieu. Abraham a obéi Dieu. Nous voyons tout cela dans Genèse 12. Peut-être vous connaissez ce passage. Quitte ton pays, Abraham, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Dieu dit, je te donnerai un nom qui sera un grand nom, une descendance. Je te donnerai une terre, Abraham. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Tu seras protégé. Si tu marches avec moi, si tu marches avec intégrité, si tu m'obéis, je veux faire de toi, Abraham, une grande bénédiction. Et cette même parole-là, mes amis, c'est pour toi, c'est pour moi aussi, c'est pour nous, pour ceux qui écoutent l'appel de Dieu. Et si on marche dans l'intégrité, on cherche à faire la volonté de Dieu, voilà tant de promesses que Dieu nous donne et qu'il te donne aujourd'hui. Verset 4, nous voyons, Abraham partit
simplement, conformément à la parole de l'Éternel. Et son neveu, Lot, est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il a quitté Charan. 75 ans, il était appelé à cet âge-là. Il commence donc cette aventure, marcher par la foi avec Dieu. Il n'est jamais trop tard de marcher avec Dieu. Je me souviens, en 2021, on faisait l'appel ici, après un message, et quelqu'un lève la main et a dit, est-ce que c'est trop tard pour moi, pour suivre Jésus, pour me faire baptiser? On s'est dit, mais non. Et c'était Janine, en 2021, et on l'a baptisé à la mer. Voilà, c'est vraiment beau. Ici, on va plus loin, dans Genèse 16, par exemple, verset 15. Agar donna un fils à Abraham. Agar, la concubine. Et celui-ci appela Ismaël. Détail important, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna à Ismaël. Combien d'années plus tard? 11 ans plus tard. Alors, du point de vue humain, on se dit, mais il avait 75 ans, Dieu lui avait donné une promesse, ça prend du temps. J'ai déjà 86 ans. Et rien ne se passe. C'est comme si la promesse n'arrive jamais. Dieu prenait son temps, et Sarah n'est toujours pas enceinte. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Qu'on attend longtemps? On prend les choses en main, on prend un raccourci. Hop, c'est plus rapide par là. N'est-ce pas? Parfois, on utilise le GPS, il dit, mais ça c'est plus loin, je connais une route ici, je prends un raccourci. À notre avis, franchement, mes amis, quand Dieu prend du temps, entre guillemets, on fait ça. On prend un raccourci. C'est ça qu'Abraham et Sarah, ils ont fait. Ils ont pris les choses en main. Il a été appelé, il a obéi à l'âge de 75 ans. Et puis 11 ans plus tard, Ismaël, le raccourci arrive, si on va dire comme ça. Mais Abraham, il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait, du bazar familial qu'il commençait à entraîner. Parce qu'il a pris les choses en main. Et quand nous, les croyants, on n'a pas la patience d'attendre la volonté de Dieu, rien ne se passe, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, on fait. Et qu'est-ce qu'on récolte quand on prend un raccourci? Des fruits amers. Vraiment. Si on prend un raccourci, mes amis, si on veut tirer un peu plus, fait à notre façon, des fruits amers peuvent arriver. Mais quand je vois cela, cette histoire d'Abraham, qu'ils ont pris un raccourci, ça me réjouit aussi. Parce que ça montre que je suis comme Abraham, ou Abraham est comme moi, il est comme Joël, impatient. C'est impressionnant parce que la Bible utilise des gens normaux, quoi. Parce que si c'était nous à leur place, on aurait fait la même chose. Pas je pense. Moi, je pense que j'aurais fait la même chose. Combien de raccourcis as-tu déjà pris? Combien? Ah oui, tu sais, mais ça prend beaucoup de temps. Hein. Dieu, il est lent parfois. Mais oui, mais il est lent à la colère aussi, n'oubliez pas. Rien ne se passe, il faut que je fasse quand même quelque chose, et quand même l'expérience, quoi. Voilà. Il y a des gens qui disent même, j'ai pas besoin de Dieu pour ça, c'est trop facile, je peux le faire. Je peux me débrouiller tout seul. Genèse 17, verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Sois intègre, Abraham. 90 ans maintenant. Dieu lui avait fait une promesse, il avait 75 ans. Il est toujours là, 99 ans, quelques années plus tard. Et regardez ce qui se passe dans le chapitre 21. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse.
au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qu'il a été né, que Sarah lui avait donné. Verset 5. Et Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Combien d'années plus tard de la promesse? 25 ans d'attente. Imaginez-vous qu'est-ce que ça signifie dans la vie de quelqu'un qui avait écouté Dieu quand il avait 75 ans, et c'est maintenant seulement, 25 ans plus tard, qu'arrive la promesse. Mais Abraham, il a cru. Même s'il a fait des déviations un peu, mais Dieu était bienveillant, plein de grâce, avait déjà choisi Abraham, il faut que ce soit toi Abraham. Voilà, comme nous, il a pris un raccourci, mais il a cru contre toute espérance, parce qu'il avait 100 ans. Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience que lorsque vous priez, les choses s'aggravent? Elles empirent. On se dit, mais alors, je ne prie plus, quoi. Ça devient pire. Bon, je pense que nous tous, on a déjà passé par là. J'entends souvent ça. Mais j'entends souvent, les gens disent, priez, prie pour que les choses s'améliorent. Oui, mais et quand les choses ne s'améliorent pas, en fait, elles empirent. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Parce que pour Abraham aussi, les choses s'empiraient. 25 ans, ça n'arrive pas. Et il continuait. Et en attendant, il a cru, malgré tout. Et comme dit la parole, il a cru contre toute espérance humaine, physiquement parlant. Et voilà qu'on arrive au chapitre 23 de Genèse. Abraham maintenant est vieux. Et en plus, il perd sa femme Sarah. Genèse 23, verset 1. Sarah a vécu 127 ans. C'était la durée de sa vie. Elle mourut à Kijat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham va mener le deuil sur Sarah et la pleurer. Vous savez, le nom Sarah signifie princesse. Sarah était vraiment une princesse. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, quand ils étaient se balader un peu, Abraham et Sarah, ils arrivent devant un royaume, il y avait un pharaon, il dit, dis-lui que tu es ma sœur, parce que tu es très belle, une princesse, et moi, ils vont me tuer. Il a menti. Ceux qui viennent pour étudier les vendredis, qu'on fait les études bibliques, on a étudié ça. Pourquoi il a menti? Bon, ce n'est pas le moment d'en parler, mais Dieu l'a protégé Sarah, a protégé Abraham. Et Sarah, c'était vraiment une princesse. Elle était très belle. Elle se parait, elle s'embellit comme les femmes saintes de Dieu. Elles s'embellissent tous, hein? N'est-ce pas? Oui. Elles vont au coiffeur, elles font les ongles, elles font le maquillage, parfum, les crèmes. Il faut le faire. Les femmes saintes de Dieu comme Sarah. Sarah faisait ça aussi. Mais n'oubliez pas l'intérieur, hein? Comme dit la parole, comme dit là, ce passage. N'oublions jamais l'intérieur, c'est plus important l'intérieur. Mais aussi, on est beau, on est enfant de Dieu. C'est pas pour nous enorgueillir, mais c'est pas ça. Mais bon, une princesse, elle décède alors 37 ans après la naissance d'Isaac. Le temps passe, on avance, parce que le temps aussi presse. Isaac a maintenant 40 ans. Le pauvre. Et Abraham s'inquiète, il n'est pas encore marié. 40 ans déjà. Attends, il y a un petit souci avec ce gars-là. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il arrange un mariage. Oui, bah oui. Il envoie son serviteur pour chercher une femme, Rebecca. Chapitre 24, terminons disons, verset 67, le plus long chapitre de Genèse 24. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca. Elle devint sa femme, il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère, qui est décédée 3 ans plus tôt. Il était encore dans le deuil. Il pleurait sa mère parce que c'était la reine, la princesse de la maison. Et Sarah, maintenant, est morte. Isaac, marié. Que veut Abraham maintenant? Il veut se remarier. Alors, si c'était Sarah, est-ce qu'elle allait se marier? Je ne pense pas. Les femmes, elles sont plus prudentes, je pense.
Mais Abraham, il veut se remarier. Il se remarie. Genèse 25, verset 1. Abraham prit encore une femme du nom de Kétura. Et combien d'enfants a-t-elle donné à Abraham? 6 enfants. La famille grandit. Verset 5. Abraham a donné tout ce qu'il avait à qui? À Isaac, bien sûr. À Isaac, pourquoi? Parce qu'Isaac était le fils légitime de la promesse. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il envoie tous ses enfants-là, de Kétura et aussi Ismaël, loin d'Isaac. Et maintenant, regardez le verset 7 de Genèse. La durée de la vie d'Abraham fut 115 ans. Oh là là. Il s'est converti à 75 ans, il est mort à 175 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il a marché dans la foi pendant 100 ans. Pendant 100 ans, Abraham a obéi au Seigneur. Et ce qui me frappe ici dans le texte de Hébreux 11, est qu'il dit que par la foi, Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti. Avec un plan bien détaillé, avec un GPS, avec toute une carte voilà, pour le guider où il devait y aller. Mais non. Non. Il est parti sans savoir où il devait aller. Vous comprenez ça? Il n'avait pas de carte, il n'avait pas de GPS, il n'y avait rien, pas d'information. Il est parti simplement. Alors si vous voulez, avant, quelques versets avant, il y a Noé. Noé était instruit, divinement instruit. Il avait un plan, Noé. Dieu lui dit, écoute, Noé, construis une arche, elle aura telle dimension, elle aura ça et ça. Voilà le plan. Est-ce que vous avez déjà acheté des meubles Ikea? Moi aussi. Il y a toujours un plan, une notice, bien détaillé, combien de vis, combien de liens, il faut accrocher ça, là et là. Même si parfois ça casse la tête, mais on y arrive à la fin. Quelques heures plus tard, c'est bon, c'est monté. Mais il y a un plan. Abraham n'avait pas ce plan Ikea là. Mais nous, on veut être chrétiens, des croyants de type Ikea. Toujours avec un notice à la poche en disant, il faut que je fasse ça. Ah ok, c'est comme ça. Mais Dieu nous dit, non, c'est par la foi. Pas besoin de voir. Pas besoin de ressentir quelque chose. C'est en croyant qu'on peut être compté comme juste. Pas de GPS divin, pas de plan bien détaillé, non. Il est parti sans savoir où il allait. C'est ça que Abraham nous enseigne aujourd'hui. Ici, on avait toujours un plan bien détaillé, ce sera très facile d'être chrétien. Très facile d'être croyant. Non. Mais il y a toujours des gens qui veulent, comme ça, bah Joël, je veux tout savoir, c'est mieux quoi. Je ne veux pas perdre de temps, je veux faire mon checklist et partir vite fait, mais sans savoir, c'est compliqué. Mais Abraham est parti comme ça, sans savoir où il allait. Cela signifie, mes amis, que la foi implique de vivre une vie d'obéissance. J'obéis simplement. Je ne sais pas si demain j'aurai à manger. Mais Jésus m'avait dit, il a dit quoi? Il va pourvoir. S'il pourvoir les besoins des oiseaux du ciel, alors que dirait de vous? Mais on veut un plan. C'est la première leçon qu'Abraham nous enseigne. Marcher par la foi en obéissant tous les appels de Dieu, même si on ne voit pas ce qu'il y a devant nous. Deuxième leçon, pour aller vite fait. Vivre par la foi, c'est vivre en pèlerinage. Non seulement il a obéi, mais verset 9, il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il habitait sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. En d'autres termes, Abraham n'a jamais eu sa propre maison. Il était toujours, on va dire, locataire, nomade. Il se déplaçait tout le temps, en pèlerinage. Il a vécu dans des tentes, comme dit la parole, après lui son fils, son petit-fils Jacob. Cela signifie que la foi consiste à marcher en pèlerinage, mes amis, face à l'instabilité, l'incertitude.
l'insécurité même. On entend souvent que le monde il est ébranlé, il tremble, voilà, il bouge partout, c'est de l'agitation partout. C'est comme si on sent dans l'air un parfum, pas un parfum, mais une odeur. C'est la peur. La peur est dans l'air, dans tout le monde, dans tous les pays, on ne sent que ça. L'odeur du monde, c'est la peur maintenant. On a peur. Dès qu'on allume la télé, les infos, c'est ça qu'on entend. On a peur, même de sortir dans la rue. Mais nous oublions que vivre par la foi signifie que nous sommes des pèlerins, nous sommes étrangers dans cette vie. Nous dépendons de Dieu. Amen. Je dépends de Dieu. Il faut que tu dises ça tout le temps à ton âme. Tu dépends de Dieu, mon âme. Écoute, ne sois pas ébranlé. Tu dépends de Dieu. Pourquoi cette inquiétude? Et là, on se souvient du psalmiste qui dit, dans le psaume 115, Dieu est au ciel. Il voit tout. Alors pourquoi nous sommes des pèlerins sur la terre? Parce que nous sommes étrangers ici. Là, ce n'est pas notre chez nous définitif. C'est provisoire. C'est pour ça qu'on a des locataires ici. Verset 10. Ils se sentaient pèlerins dans la terre promise comme dans un pays étranger, car ils attendaient la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est le pays promis qui nous attend, mes amis. Alors, vivre par la foi, c'est vivre en sachant qu'ici, ce n'est pas notre chez nous définitif. Vivre par la foi, c'est donc vivre dans l'obéissance et vivre en pèlerinage, en sachant que nous ne sommes pas d'ici. Comme ça, on se détache. On vit avec notre vision dans l'éternité. Et comme ça, tout ce qui nous entoure, la peur, l'insécurité, ça ne nous touche pas. Parce que nous sommes déjà dans l'éternité, par la foi en Jésus. Troisième leçon, verset 11. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous vous souvenez, Abraham est dans le salon, dans sa maison, cet épisode de l'annonce de la promesse. Et Abraham discutait avec les anges qui sont venus, les trois. Il discutait avec lui, cet ange, et Sarah était où? Derrière la porte, elle écoutait la discussion. C'est ça que les femmes font, hein? Elles écoutent derrière la porte. Derrière le rideau. Elles sont là, elles écoutent. Elles faisaient ça, hein? Je ne dis pas que c'était vous. Vous ne faites pas ça, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous connais, je vous aime, vous êtes vraiment sympa, sage. Mais Sarah écoutait la discussion, ça l'intéressait quand même. Trois hommes comme ça qui arrivent, elle entend ça. Ta femme va accoucher d'ici 1 an. Elle a rigolé. Pourquoi elle a rigolé? Est-ce qu'elle n'avait pas la foi? Non. Parce qu'elle s'y voyait. 90 ans elle avait, Janine, à cette époque-là. Tu t'imagines avoir un enfant à cet âge? Dieu peut le faire, hein, si tu veux. 90 ans, elle se regardait, elle disait, oh là là, non, c'est pas possible. J'ai plus même de désir de mon mari. C'est pas possible. Elle a ri pour ça, quoi. Elle n'a pas ri de l'annonce de la parole. Elle aussi avait la crainte de Dieu, mais elle s'est rigolée qu'on se voyait elle-même. Et c'est ça que c'est impressionnant. Elle a dit, c'est impossible. Et l'ange entend qu'elle rit. Il sait qu'elle doute, parce qu'elle était très vieille quand même, 90 ans. Et on dit, mais comment? Très vieille même, hein? Et on se dit, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Non, à l'époque, elle était vieille, parce qu'il a dit dans le passage. Le passage dit qu'elle était vraiment vieille.
Parce que parfois on dit, mais aujourd'hui c'est plus pire, aujourd'hui c'est encore compliqué. Mais à l'époque, ils étaient plus jeunes. Non, elle était vieille, vraiment, c'était pas possible d'avoir d'enfants. Mais c'est impressionnant que le texte, il est profond, il est simple, il est beau, parce que Sarah a vu la réalité. Oui, c'est vrai, oui, c'est comme la parole dit. Voilà, t'es jeune. Dieu est le Dieu de l'impossible, Janine. Il peut faire même avec toi aujourd'hui, si tu veux. Non, tu ne veux pas, c'est fini. C'est fini. Mais l'ange avait dit, il y a quelque chose d'impossible pour Dieu. Ben non, rien n'est impossible à Dieu. Voilà que vivre par la foi, même en voyant la réalité, on se dit impossible, Dieu dit c'est possible. Et si on croit par la foi, si c'est dans le plan de Dieu, l'impossible devient possible. Même si vous voyez votre famille, c'est vraiment compliqué, les relations brisées, on se dit c'est impossible. Mais Dieu dit non, ce n'est pas le dernier mot. Pour moi, tout est possible. Et c'est bien ça que l'ange avait dit, déclaré à Sarah. Et voilà, mes amis, que vivre par la foi, ce n'est pas seulement obéir, pas seulement vivre en pèlerinage, c'est aussi recevoir de Dieu la puissance pour vivre, de vivre ici-bas. Et Sarah a reçu la puissance parce que c'était impossible. Et vivre par la foi, c'est être prêt à recevoir cette puissance-là. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir des miracles dans votre vie? Si on vit par la foi, tous les miracles sont possibles de se produire dans votre vie. Alors, recevoir la puissance de Dieu pour que ces projets, les projets de Dieu, se réalisent dans ma vie. Et parfois, on limite la puissance de Dieu. On limite, Dieu agit dans ma vie. On limite, et rien ne se passe. Parce qu'on a mis une limite. Sarah est une femme de foi fervente aussi comme Abraham, hein, tout comme Abraham. On parle beaucoup plus d'Abraham que de Sarah, mais Sarah, elle aussi, avait une foi fervente. Elle a ri, comme je l'aurais fait si c'était moi, à ce moment-là. Tout comme la femme de Job, elle aussi, elle a dit « Maudit ton Dieu ». Si c'était moi à cette époque-là, j'aurais dit la même chose. Parce que, imaginez-vous, une femme qui perd ses 10 enfants en une journée. Elle n'a plus de carte bleue, plus d'argent, rien. Il n'y a que son mari, pauvre, malade. Elle se dit, bah, maudit ton Dieu est mort, quoi. Si c'était moi, peut-être j'aurais dit la même chose. Parce qu'on voyait la situation, la réalité, c'est impossible. Mais par la foi, Sarah a reçu la puissance d'être quoi? Une mère. Mais pas seulement une mère pour Isaac, mais la mère d'une descendance. Parce que comme dit la parole, toutes les nations de la terre sont bénies en Sarah et aussi en Abraham. Parce que de Sarah viendrait Isaac, qui c'est un type de Christ, de Jésus. Dans 1 Pierre 3, il y a quelque chose de très beau qui dit, verset 5, « C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. » Elles s'embellissaient, elles étaient belles, mais parce qu'elles espéraient en Dieu. Toutes les femmes, les saintes femmes de Dieu, elles sont comme ça. À l'exemple de Sarah. Les femmes saintes qui espèrent en Dieu s'y paraissent aussi à l'intérieur, comme dit la parole. Alors mes amis, les femmes, mes sœurs, quel exemple ici, verset 6, comme Sarah. Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien. La princesse devient aussi notre mère dans la foi. Alors aujourd'hui, tu as découvert que tu es fille de Sarah, et filles aussi, hein, mais plutôt les filles. Alors comme Sarah, son exemple, elle entre à la maison, elle appelle Abraham de Seigneur. Alors, tu vas rentrer aujourd'hui, tu vas appeler ton mari mon Seigneur. Et toi, Marie, tu vas dire, je vais t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Hein? Il n'y a pas que la femme. Hein? C'est le respect, mais le mari a cet amour aussi comme Jésus. Alors, Sarah, c'est une femme sainte
qui c'est aussi un modèle pour nous aujourd'hui. Pour terminer, mes amis, je suis désolé pour le temps qui passe. La foi pour obéir, la foi pour partir en pèlerinage dans ce monde, la foi pour recevoir la puissance de Dieu, afin que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Oui, nous savons que Dieu il est puissant, on a chanté tout le temps ce matin. Mais les miracles ne dépendent pas que de lui. Ils dépendent aussi de notre foi. Les miracles de Dieu dépendent aussi de ta foi, de votre conviction, de votre compréhension, de votre assurance, de votre foi en Dieu. Hébreux 11, 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Écoutez, pour continuer à aller de l'avant, mes amis, qu'est-ce qui nous manque encore? Il nous faut mourir dans la foi et pas dans les péchés. Nous sommes tous fragiles, limités. On ne sait pas si d'ici quelques minutes on sera encore en vie. Et le texte termine en disant, voilà, vous avez la foi pour obéir, pour marcher dans ce monde-là qui n'est pas notre maison, et pour recevoir la puissance, mais vous devez mourir dès que ça se termine dans la foi. Ne partez pas sans la foi. Ne partez pas de ce monde-là sans Jésus dans votre vie. C'est bien de vivre ici, mais c'est encore mieux avec lui dans l'éternité. Nous avons besoin de mourir toujours dans la foi. Nous ne pouvons pas mourir dans nos péchés. Il a dit que s'ils sont tous morts, ceux qui ont cru, certains sans avoir vu les biens promis, mais ils sont tous morts parce qu'ils savaient qu'ils étaient étrangers et de passage dans cette terre. Mes amis, la vie chrétienne est une course, est comme une course, inspirée par l'exemple de gens comme Abraham, comme beaucoup d'autres, mais surtout concentrée sur Jésus. C'est lui l'exemple suprême d'obéissance, de foi, de puissance. C'est lui qui a été couronné au ciel. Il est le couronnement de la liste du chapitre 11. On a tant d'héros dans la foi, mais à Jésus, il est le principal. Et c'est bien ça que Dieu avait fait plus tard. Il a envoyé Abraham pour se faire un peuple, une famille, pour former des enfants dans la foi. Et à un moment donné, dans l'éternité, Dieu avait dit, « Mon fils, Jésus, il est l'heure. Il est l'heure. Il faut que tu partes. Il faut que tu vas dans le monde pour sauver les perdus. » L'heure est arrivée. Va sauver les perdus pour en faire mes enfants, a dit Dieu dans Jean 6, 38. Dans quelques années, je termine avec ça, je vous promets. Dans quelques années, je ne serai peut-être plus là. Mais cette église, par la foi, elle sera une grande église pour l'expansion de la foi ici, en Vendée. Peut-être je ne vais pas voir tout ça, mais par la foi, je veux voir ça. Je désire, je souhaite. Et je pense que Dieu aussi souhaite ça. Par la foi, nous aurons ici un grand temple. Pourquoi pas? Ou plusieurs temples qui sont nés à partir de cette cellule-là. Mais nous aurons à voir un grand temple ici. Nous aurons un grand temple ici, pardon. Une grande église qui fait des disciples. Et pour cela, mes amis, qu'est-ce qui nous manque? La foi, simplement. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'accord de la mairie pour avoir un bâtiment plus grand. Non, c'est la foi. Et pour cela, nous devons continuer à marcher et vivre dans la foi, malgré les impossibles qu'on voit même ici. Ah oui, c'est impossible de trouver un bâtiment ici. C'est impossible d'évangéliser dans la rue. C'est impossible ça, c'est impossible là. Mais si nous avons la foi, mes amis, malgré tout ça, nous continuerons. Et Dieu va accomplir ses promesses dans notre vie et à travers cette église-là. Amen. Qu'allons-nous faire? Marcher par la foi. Après le culte, qu'est-ce qu'on fait? On marche par la foi. On mange aussi. Et on mange par la foi. Oui, le culte va terminer là, dans quelques minutes. La vie qui continue, mais dans la foi, mes amis. Dieu vous appelle, Dieu t'appelle à marcher par la foi. Amen.